facilitez pas la tâche les uns les autres. On ne peut pas dire. Non mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Bah comment ça? Je te présente. Bah, je pourrais très bien être son nom. Tiens. Ah non, ça a une bonne tête, c'est rond. Bah, tu dis toujours que je m'engraisse. C'est rond, c'est pas grave. Un oncle, c'est rassurant. Toi, tu n'es pas rassurant. Parce que tu n'as fréquenté que des hommes conventionnels, sans fantaisie. Nous n'avons pas besoin de fantaisie dans cette aventure. Nous avons besoin de rigueur. C'est mieux en précepteur. Laisse-moi rire. Laurent est gentil. Il n'a pas l'air de se faire d'avoir. Ou alors, en un vieux majordome, presque de la famille. Tu veux vraiment me reléguer à l'office, hein? Ça, si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne l'aurais même pas présentée comme ta bonne. Oui, mais ça serait une femme. Dans un foyer, vis-à-vis des gens, une ivrognière, c'est plus présentable qu'un pédéraste. Ah, mon cher ami, il fallait vous en apercevoir de cela avant. Quel malheur. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette allure. Et puis zut! S'il n'aime pas mes manières, t'es gentil qu'ils aillent épouser ailleurs. Laurent ne sera jamais heureux dans une famille comme celle-là. Gros égoïste. Grosse momie. Il va installer dans ses confitures et dans son beurre. Ah, tes enfants ne te posent pas de problème à toi. Le drame du père, c'est net humoristique. Parce que tu as eu un bébé un soir de beuverie, t'as raison. Parce que je suis curieux de toutes choses, même les plus éloignées de ma sphère. Toi, participer au mystère de la vie, à ce miracle permanent qu'est la création d'un être, tu n'en as jamais éprouvé envie. Oh, je vais pleurer. Retirez mes larmes. Espèce de vieille chamelle. Il va falloir s'y mettre. Pourquoi, Seigneur? Parce que je te préviens, si Laurent rate son mariage par ta faute, je ne te le pardonnerai jamais. Mon Dieu, comme tu me regardes, tu me fais peur. Ah, tu peux pas céder la place. Il va falloir qu'ils se virilisent. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leur tartine comme des mâles, à boire leur biscotte comme des bardeurs, à enlacter comme des fordéales, les oncles. Allez, on se tient droit. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Il va falloir qu'ils arrêtent de pleurnicher à chaque fois que leur conjoint élève la voix, les oncles. Je vais te mener à la baguette, moi, hein. Ah, mon petit bonhomme, on veut rester là, et bien on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à peine. Voilà. Reprends-en une. Prends-la à peine. Ferme mais pas brutale. La biscotte de l'orgue, voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. La cuillère, là, la confiture. Non, pas la cuillère, pas à deux doigts. Ferme, solidement. Pas comme une cuillère à peau non plus. C'est certain, c'est malheureux, tu as cassé ta biscotte. Mais dans une situation comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Alors, bois ton thé maintenant, voyons ce que tu sais faire. Ça, c'est Delphine Seyrig. Imagine Gabin, imagine un peu Gabin descendant de sa loco dans la bête humaine et prenant son thé à la cantine. Imagine Gabin, imagine un peu. Oh, je vais me fâcher alors. Tu crois que c'est quelqu'un qui est monté dans une eau? Ah, excellent. Tu goûtes. Est-ce que c'est difficile d'avoir l'air d'un bonhomme de temps en temps? Non mais alors. C'est difficile ça? Un petit goût de thé. C'est difficile ça? Ça, c'est Gabin jeune fille, hein. Oh, tu es d'une mauvaise foi. Dans le rôle de Georges Perrault. Ouais!
Musique. La musique. La musique. Allez, le groupe